Et là, on fait le point sur la mission de SpaceX vers Mars. L'alunisseur d'iSpace s'est écrasé sur la surface lunaire. Space Pioneer se prépare pour son vol inaugural. Dernière mise à jour à Starbase. Lancement de la semaine. Bonjour à toutes et à tous, je suis Christophe Paget et bienvenue à Espace News pour votre revue spatiale hebdomadaire. Après le vol numéro 10 du Starship depuis Starbase City au Texas, Elon Musk a fait le point sur ses ambitions concernant le futur matériel du Starship et la colonisation de Mars. Je vais vous faire un petit résumé. Elon a rappelé au public comment il compte attraper l'étage supérieur du Starship avec les bras du Mechazilla, qui est planifié vers la fin de cette année, de la même manière que la capture du premier étage qui a déjà été démontrée à 3 reprises. Il a montré à quel point le moteur Raptor version 3 semble être simplifié et sans spaghetti tout autour, tant pour la version pour atmosphère terrestre que pour celle optimisée pour le vide spatial, éliminant ainsi le besoin d'un bouclier thermique assez lourd et a accumulé plus de 300 tests moteurs jusqu'à présent. Il prévoit de tester son ravitaillement orbital en carburant dans l'espace l'année prochaine, un outil vital pour atteindre la Lune, Mars et au-delà. Elon a expliqué que la rentrée dans l'atmosphère martienne est plus difficile que celle de la Terre en raison de la concentration plus élevée d'oxygène dans l'atmosphère de Mars par rapport à la Terre. Le bouclier thermique réutilisable du Starship est donc conçu en tenant compte de Mars, un problème difficile à résoudre. La prochaine génération de fusées Starship aura un adaptateur d'étage à chaud similaire à celui du Soyouz. La fusée n'aura pas de bouclier thermique moteur. Elle sera plus haute de plus de 3 mètres de haut, avec seulement 3 grilles ailerons au lieu de 4. À plus long terme, Elon a l'intention d'augmenter la hauteur de la fusée Starship de 18 mètres supplémentaires, avec une masse utile de 200 tonnes en orbite, et cela en mode de réutilisabilité totale. Il a poursuivi avec la capacité de construire une base lunaire grâce à une telle capacité de charge utile pour une présence permanente là-bas, un point à mi-chemin vers une base martienne. D'ici la fin de l'année prochaine, lors de la prochaine fenêtre de transfert vers Mars, SpaceX lancera 5 Starships sans équipage, transportant un total de 25 tonnes de matériel, y compris des robots Optimus de Tesla, à la surface de Mars dans la région d'Arcadia, et rapatriera certains vaisseaux 2 ans plus tard. En 2028, SpaceX enverrait ensuite 20 Starships avec une charge utile totale de 1500 tonnes et potentiellement un équipage à bord ou seulement des robots, avec un retour prévu 2 années plus tard, et la quantité de vaisseaux augmentera de manière exponentielle à chaque fenêtre de transfert vers Mars. Elon a continué avec la communication. Une constellation de type Starlink sera également mise en place en orbite martienne pour communiquer avec la Terre et à l'intérieur de Mars. Il conclut avec un petit aperçu de la façon dont les humains vivraient sur Mars, avec des représentations d'habitats martiens, de bâtiments urbains et même d'un port spatial. iSpace a envoyé son alunisseur nommé Resilience le 15 janvier 2025 à bord d'une Falcon 9. L'alunisseur contient de nombreuses charges utiles. Parmi elles se trouve le micro-rover Tenacious, produit par iSpace Europe, une expérience d'électrolyseur d'eau pour démontrer la production d'oxygène et d'hydrogène à partir des ressources en eau lunaire, un module de production alimentaire à base d'algues, conçu pour tester la culture d'algues comme source potentielle de nourriture sur la Lune, et enfin une sonde de rayonnement spatial pour surveiller les niveaux de rayonnement à la surface lunaire. C'est la deuxième tentative d'iSpace d'envoyer un alunisseur. La première tentative a eu lieu en avril 2023, où l'alunisseur s'est écrasé sur la surface de la Lune. La cause de l'accident a été attribuée à une erreur logicielle liée à la mesure de l'altitude. Le deuxième alunisseur Resilience a voyagé pendant 141 jours, un long voyage, mais une trajectoire à basse énergie et économe en carburant vers la Lune,
impliquant un survol lunaire et des manœuvres dans l'espace lointain. Resilience visait un alunissage en douceur dans la mare Frigoris, dans l'hémisphère nord. Le voyage vers la Lune s'est déroulé sans accroc pour l'équipe d'iSpace jusqu'à une altitude d'environ 52 mètres de la surface lunaire. À ce moment-là, la télémétrie de l'alunisseur montrait qu'il était vertical, poursuivant sa descente à une vitesse de 187 km/h et qu'il ne lui restait qu'1 minute et 45 secondes avant d'atteindre la surface. Mais soudainement, la station relais sur Terre a perdu le signal de l'alunisseur et l'espoir d'iSpace d'un alunissage réussi s'est envolé. iSpace a communiqué que le télémètre laser utilisé pour mesurer la distance entre Résilience et la surface lunaire a rencontré des retards dans l'obtention de valeurs de mesure valides. En conséquence, l'alunisseur n'a pas pu décélérer suffisamment pour atteindre la vitesse requise pour l'alunissage prévu. Compte tenu de ces circonstances, iSpace suppose actuellement que l'alunisseur a probablement effectué un alunissage brutal à la surface de la Lune. Il est compréhensible que l'équipe soit déçue d'avoir échoué une deuxième fois et tentera à nouveau une telle mission l'année prochaine. iSpace a tiré de grandes leçons du vol numéro 1 et devra se creuser les méninges pour comprendre pourquoi le deuxième vol a échoué. Toutes nos condoléances à iSpace, restez fort et gardez la tête haute. La Tianlong 3 ou Dragon Céleste 3 en français est une fusée de catégorie moyenne développée par le fabricant privé chinois Space Pioneer. Elle est très similaire à une Falcon 9 en termes de hauteur, de diamètre et de masse de charge utile en orbite. Son premier étage est conçu pour être réutilisable jusqu'à 10 fois. Elle est propulsée par 9 moteurs Chang'e 12 à oxygène liquide et kérosène sur son premier étage et une version optimisée pour le vide spatial sur son deuxième étage. L'entreprise progresse vers un vol inaugural d'ici la fin de cet été. Malgré l'incident de juin 2024 où la fusée, lors d'un essai moteur statique, a décollé accidentellement en raison d'une infrastructure sous-dimensionnée, Space Pioneer finalise ses essais de moteur et a achevé la fabrication de sa fusée, comme vous pouvez le voir sur votre écran, se préparant ainsi pour son vol inaugural. Space Pioneer a beaucoup de travail devant elle pour faire voler avec succès sa fusée et concrétiser son ambition d'augmenter le rythme de production du Tianlong 3 et de construire ensuite sa version plus grande, une fusée similaire à celle de Falcon Heavy. Bien sûr, je couvrirai ici les développements futurs de cette nouvelle fusée, alors abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et aidez votre chaîne à grandir en cliquant sur le bouton like si vous avez apprécié pour soutenir davantage votre chaîne. Merci de votre soutien. À Starbase, SpaceX poursuit l'assemblage complexe de son pas de lancement numéro 2 en se concentrant ici sur son support de lancement. Le pas numéro 1 est bien sûr en cours de rénovation après le vol d'essai précédent, en préparation au suivant. D'ailleurs, le premier étage numéro 16, celui qui sera utilisé pour le prochain vol d'essai du Starship, donc le vol numéro 10, a été transporté sur le site de lancement et monté sur son pas numéro 1 pour des essais moteurs statiques. Le rythme s'accélère chez SpaceX pour réaliser le prochain vol dans un court laps de temps. Le Starship numéro 37, destiné au vol d'essai numéro 11, a terminé une série de tests cryogéniques au site de Massey et est ensuite retourné sur le site de production comme prévu. Alors que de nombreux fabricants de fusées sont très prudents concernant la contamination pendant la fabrication, SpaceX ne s'en soucie guère et continue même l'assemblage du Starship numéro 38 juste devant des travaux de terrassement pour la Giga Bay à proximité. C'est une façon de travailler remarquablement différente chez SpaceX. Le 30 mai, SpaceX a lancé une Falcon 9 depuis la Floride pour la mission GPS 3-7. Le premier étage a volé pour la 7e fois et a atterri sur le drone ship A Short Fall of Gravitas. Il s'agit du satellite GPS de 3e génération qui non seulement assure le GPS tel que nous le connaissons et dont nous dépendons, mais permet également les véhicules autonomes, des transactions bancaires et a des capacités de défense avancées. Le 31 mai, SpaceX a lancé une Falcon 9 depuis la Californie pour une mission Starlink Group 11-18. Le premier étage a volé pour la 25e fois et a atterri sur le drone ship Of Course I Still Love You. Le 2 juin,
SpaceX a lancé une Falcon 9 depuis la Floride pour une mission Starlink groupe 12-19. Le premier étage a volé pour la 21e fois et a atterri sur le drone ship Just Read the Instructions. Le 3 juin, Rocket Lab a lancé sa fusée Electron depuis la Nouvelle-Zélande pour la mission Full Stream Ahead, le deuxième satellite d'imagerie terrestre de troisième génération de Black Sky. Le 5 juin, SpaceX a lancé une Falcon 9 depuis la Californie pour une mission Starlink Group 11-22. Le premier étage a volé pour la 26e fois et a atterri sur le drone ship Of Course I Still Love You. Et le même jour, CASC a lancé une Long March 6A depuis la Chine pour sa mission SatNet LEO Group 4, un lot d'environ 18 satellites de communication Internet en orbite terrestre basse, un concurrent direct des constellations Starlink et Kuiper. En résumé, du 1er janvier au 5 juin 2025, 121 fusées ont été lancées avec succès. Sur ce total, 78 provenaient d'une entreprise ou institution américaine et 33 de Chine. Je vous quitte cette semaine avec une image de la partie centrale de notre galaxie prise par le télescope spatial Hubble. La galaxie est très brillante malgré l'énorme distance qui nous sépare, étant située à quelques 27 000 années-lumière de nous. Donc la raison de cette luminosité s'explique par le nombre colossal d'étoiles. Pour vous donner une idée plus précise, par parsec au centre galactique, on trouve environ 10 millions d'étoiles. Donc certains d'entre vous se demandent peut-être qu'est-ce qu'un parsec. C'est la distance à laquelle une unité astronomique, donc soit 150 millions de kilomètres, forme un angle d'une arc seconde, soit 1 3600e de degré. Voilà, c'était la leçon de la semaine. Merci d'avoir regardé votre chaîne Espace News. À bientôt pour un nouvel épisode de votre actualité spatiale.